Dès le commencement de l'Église, les croyants sont habités par la volonté de partager au nom de leur communion avec le Christ ressuscité. Pendant sa vie, Jésus avait en effet promis le royaume de Dieu en héritage à tous ceux qui aiment leurs frères comme ils s'efforcent d'aimer Dieu. « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, disait-il, c'est à moi que vous l'avez fait. » Saint Luc raconte ainsi que les premiers chrétiens n'avaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux, tout était commun. Aussi, nul n'était dans le besoin. Mais le devoir de l'aumône, de l'amour des frères et des pauvres, est aussi vieux que la religion biblique. Ainsi, dans l'Ancien Testament, le vieux Tobie, avant de mourir, conseillait son fils. « Ne détourne jamais ton visage d'un pauvre, et Dieu ne détournera pas le sien de toi. Si tu as beaucoup, donne davantage. Si tu as peu, donne moins, mais n'hésite pas à partager. » Aujourd'hui encore, l'Église insiste sur la nécessité du partage afin de montrer que l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres est vrai, pas seulement dans les mots, mais aussi dans les actes. Mettez la parole de Dieu en application, dit saint Jacques. Ne vous contentez pas d'écouter. Ce serait faire illusion. Car écouter la parole sans la mettre en application, c'est ressembler à un homme qui se regarde dans une glace et qui, aussitôt après, s'en va en oubliant de quoi il avait l'air. Mais en recommandant le partage, Jésus exige qu'il soit désintéressé, sans rien attendre en retour. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Parmi les 3 vertus théologales, c'est-à-dire par lesquelles on honore Dieu, la foi, l'espérance et la charité, saint Paul affirme que la charité est la plus grande parce qu'elle ne passera jamais. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, dit-il, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien.